On se retrouve pour parler du Barça et on commence aujourd'hui avec Robert Lewandowski. Hier, c'était un jour spécial pour Lewandowski parce qu'il a remporté un nouveau soulier d'or, son deuxième dans sa carrière. Un homme en or, Lewandowski, meilleur buteur en Europe la saison dernière. Félicitations à lui, on peut le voir qu'il était très fier de présenter bien sûr ce nouveau soulier d'or européen 2021-2022. On peut voir qu'il y avait aussi sa femme qui était présente. Donc n'oubliez pas que la saison dernière, il a marqué beaucoup de buts, 35 buts avec son ancien club qui est le Bayern Munich. Donc en gros, c'est le meilleur buteur des gros championnats en Europe, et du coup c'est lui qui a reçu ce soulier d'or. Félicitations à Lewandowski. Il fait les unes aujourd'hui des journaux espagnols, à la une du journal Marca bien sûr, pour Lewandowski, la même pour la même chose pour le journal Sport bien sûr, donc Oro, donc or, et culé, donc supporter en gros du Barça, donc félicitations à Lewandowski, Lévi des Oro, donc Lewandowski en or tout simplement, une photo de lui avec Carles Puyol, parce que c'est Carles Puyol qui lui a remis ce soulier d'or hier, et Carles Puyol a eu un petit message pour Lewandowski: c'est une chance de n'avoir jamais joué contre Lewandowski, mais en même temps c'est dommage car j'ai toujours aimé jouer contre les meilleurs. Voilà ce qu'il a pu dire Carles Puyol par rapport bien sûr à l'attaquant polonais. Et Lewandowski, les gars, il a eu aussi il a fait quelques déclarations. Je suis très content à Barcelone, je me sens bien, je suis sûr que la saison prochaine sera très bonne. Je sais désormais que le Barça est plus qu'un club, mais ce club, bien sûr, la devise du club. Et toujours avec Lewandowski, il a dit: je ne comprends pas pourquoi j'ai pu être suspendu pour 4 matchs pour mon geste après avoir été expulsé contre Osasuna. Le geste était un message pour Xavi, pas pour l'arbitre. Donc l'arbitre l'a pris pour lui, c'est pour ça qu'il a expulsé. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas combien de temps exactement il sera suspendu, mais ça peut aller jusqu'à 4 matchs. Et il comprend pas pourquoi il pourrait louper autant de matchs, alors que pour lui, peut-être il mérite un rouge, mais peut-être être suspendu pour un match et non tout simplement pour 4 matchs, parce que bien sûr ça ferait beaucoup pour lui aussi, bien sûr pour le club de se priver du meilleur buteur. Et toujours avec Robert, donc le favori de la Coupe du Monde hier aussi, quand il était lors de cette cérémonie du soulier d'or. C'est difficile de dire un nom, mais il y a des candidats: l'Argentine, il y a aussi le Brésil, et on verra peut-être une équipe européenne bien sûr, être parmi les meilleurs bien sûr. Il parle toujours de la Coupe du Monde, est une grande chose pour chaque joueur. Je suis heureux d'être là et de la jouer, j'espère que vous apprécierez cette édition. Il a également dit: après l'élimination en Ligue des Champions, ce n'était pas facile pour le club, mais nous savions qu'il fallait penser positivement. En Liga, nous jouerons bien, essayons de nous améliorer pour cette deuxième partie de saison. Et la saison est longue, je suis heureux de ce défi, je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie pour le futur. Voilà ce qu'a pu dire bien sûr Lewandowski. Et on va parler de cette première partie de saison pour le Barça, parce que là le Barça ne jouera plus pendant quasiment plus d'un mois et demi, et c'est 37 points pris quand même sur 42 possibles, donc c'est plutôt pas mal quand même. Seulement 5 points ont été que le Barça a laissé filer, on va dire, sinon tous les autres points ont été pris, des points possibles à prendre dans le championnat. Et du coup on fait le bilan, les gars, après 20 matchs cette saison, vu que là il n'y a plus de matchs, c'est 14 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites, 45 buts inscrits, 17 buts encaissés, 11 clean sheets. Donc le meilleur buteur Lewandowski qui domine largement ce classement, 18 buts pour Robert Lewandowski. C'est pour ça que je vous dis que c'est un coup dur, vu qu'il sera suspendu, on ne sait pas pour combien de matchs. Bref, Dembélé, Ferran, les deux meilleurs, deuxième meilleur buteur avec 5 buts en dessous, Pedri 3 buts, De Jong, Roberto, Rafinha 2 buts, et les meilleures passes D, c'est Dembélé, 7 passes D pour Dembélé, toutes compétition confondue depuis août. Lewandowski, Rafinha, c'est 4 passes des Baldé, Koundé, Ansu Fati, c'est 3 passes décisives depuis le début de la saison. Et fin des entraînements, il n'y a plus d'entraînement, les gars, c'est fini, place à la Coupe du Monde. Quelle sélection allez-vous soutenir? Donc moi je vais soutenir bien évidemment la France. Et hier c'était tout simplement un repas, le repas d'adieu, on va dire, le repas, oui, déjà d'adieu aussi pour Gérard Piqué, et le dernier repas tous ensemble avant bien sûr de prendre la direction de la Coupe du Monde. Donc les joueurs qui joueront à la Coupe du Monde vont partir là en sélection. Les joueurs qui ne sont pas convoqués, ils auront, je crois, quasiment 3 ou 4 semaines de vacances, puis après ça sera retour à l'entraînement. Donc voilà, quelques photos. On peut voir la Xavi avec Eric Garcia, peut-être qu'il sera convoqué. Eric Garcia, on ne connaît pas encore la liste officielle de l'Espagne pour cette Coupe du Monde. Ter Stegen, on peut voir Busquets aussi, on peut voir c'est Lewandowski, je crois, de dos, avec Rafinha. Rafinha, lui, jouera la Coupe du Monde, c'est sûr. Frankie de Jong, on ne sait toujours pas, je crois que la liste n'a pas encore été dévoilée, mais Frankie de Jong devrait bien évidemment être aussi présent. Et Busquets avec Gérard
Piqué. Et le message de Ronald Araujo sur Piqué. Donc Gérard, merci d'avoir partagé le terrain avec une légende comme vous, est un privilège. Et je tiens à vous remercier pour tout ce que j'ai appris de vous. Profitez de cette nouvelle étape. Voilà, félicitations voilà, par rapport à ta carrière, bénédiction. En gros, voilà ce qu'il a pu dire. Et on va revenir les gars sur Gérard Piqué, vu que voilà, c'est plus un joueur du Barça, vu qu'il a pris sa retraite. Et hier, il était en live Twitch avec le streamer eBay, qui est un grand streamer espagnol. Donc en gros on va revenir sur beaucoup de déclarations de Gérard Piqué bien sûr. Donc voilà, c'est dans le désordre. Je vais tout vous dire à ce qu'il a dit Piqué. Quand j'ai signé à Manchester United, j'avais dit à Barcelone que j'accepterais une offre pour rester, même si elle était un tiers inférieur. Je suis donc parti, ce n'était pas la même confiance donnée aux jeunes qu'il y a aujourd'hui tout simplement. Il a dit quand j'ai signé à Barcelone, la Juventus me voulait et me proposait plus d'argent voilà, que le Barça. Si le Barça me disait Gérard, on ne te prolongera pas, j'aurais pris ma retraite, même si c'était à 28 ans, jamais j'aurais joué ailleurs que l'équipe du Barça. Voilà, il voulait, après son séjour à Manchester United, il voulait toujours jouer au Barça et que rejouer au FC Barcelone. Je pensais que j'allais être triste à ma retraite, mais je suis très heureux, je suis parti heureux, c'est un voyage exceptionnel, je suis un privilégié bien sûr. Mes adieux avec Laporta, c'était bien. Le matin, on a joué à Plzen, j'ai dit à Laporta que je partais, mais on en avait parlé avant chez lui, toujours avec Piqué. Donc aller dîner, prendre un verre, un gin tonic à 2h du matin, c'est génial. Le lendemain, tu t'entraînes mieux. Voilà, une petite astuce pour Piqué pour performer à l'entraînement. On venait à gagner le triplé, il restait un match de Liga. Pep m'a dit ne sors pas la soirée avant le match, comme j'ai dit, c'est un petit peu voilà, actuellement il parle aussi de son époque avec Pep Guardiola. Si tu gagnes, le public ne te reproche rien. Il a dit également, j'ai dit à Juan Laporta que je disparais médiatiquement, je n'ai parlé avec personne, je me suis concentré sur le football, pour cela je n'ai parlé à personne. En été, j'ai parlé avec le président, les réunions étaient intenses, on s'est toujours parlé franchement, je me suis engagé et ne rien faire en dehors du football. Il y a des décisions que personne ne comprend. Si tu n'es pas sur la pelouse avec un micro, tu pourras comprendre pourquoi, mais si tu n'es pas d'accord, tu auras au moins l'explication et le contexte. Ça c'est par rapport aux arbitres qui doivent avoir un micro pour entendre bien sûr à la télé ce qui se dit bien sûr de temps en temps, parce qu'on ne sait pas ce qui se dit bien sûr, parce que les micros pour les arbitres c'est juste avec l'assistance vidéo. Attirer les jeunes, c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Oui, ça reste le sport numéro 1, mais il faut rendre plus attractif. Il parle peut-être de la Super League. Je pense que 90 minutes c'est beaucoup pour un match et je ne demande pas baisser le nombre de minutes, mais je pense qu'il faut rendre le produit plus excitant tout simplement. Il y a plein d'offres de contenu, donc Netflix, TikTok, Amazon. Tu n'as plus le temps libre pour tout faire. Les jeunes préfèrent faire autre chose que de regarder du football. Il faut créer des produits excitants. Donc voilà ce qu'il peut dire encore Piqué. Je pense que la solution c'est tenter de modifier des règles qui existent depuis de longues années. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut changer. Voilà, Gérard Piqué. Toujours avec lui, présenter la Super League ou Chirinto. Il voulait obtenir quoi? En parlant là de Florentino Pérez. Donc la présentation de la Super League par Florentino était une blague. Ça m'a étonné de la part de Florentino, le président du Real Madrid. Toujours avec Piqué. Donc avec l'écosystème actuel du football, je trouve que les joueurs s'éloignent trop des gens et des médias. Je me suis comporté comme un vrai fan du Barça. J'ai pu me tromper parfois. Il a également dit dans les années 90, la Serie A dominait tout simplement les années 2010, la Liga, et maintenant c'est la Première Ligue qui domine en gros le football européen. Les victoires avec l'Espagne et le Barça, quand on allait sur le terrain, on savait que si on perdait, c'était pour de la malchance. On était plus fort que tout le monde lors de la grande époque de l'Espagne et du Barça dans les années 2010 où c'était injouable bien sûr l'Espagne et le FC Barcelone. Avec Puyol, on était complètement à l'opposé surtout, mais qu'est-ce qu'on était complémentaires bien sûr, Puyol et Piqué. Toujours avec Gérard Piqué, je pense qu'on peut gagner la Liga cette saison. Il a également dit, je ne m'attendais pas à un tel accueil au Camp Nou le week-end passé, lors du match contre Almeria où ça a été sa dernière. Il a dit, je pense que les coachs doivent également avoir un micro. Les arbitres et aussi les coachs qui doivent avoir un micro. Piqué il a également dit, il faut un micro pour les arbitres, il faut qu'on les entende. Les arbitres doivent parler publiquement à la fin des matchs, une conférence de presse. Le VAR aide pour les hors-jeux, mais pour les actions grises, il y a toujours un problème. Donc, les actions grises, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Peut-être les actions des mains. C'est vrai que des fois c'est mitigé. Il y a des arbitres qui sifflent penalty, il y a des arbitres qui ne sifflent pas penalty. Tout dépend de l'arbitre en gros. Les mains dans la surface, ce sont des actions grises. Parfois il y a main et le penalty peut se justifier. Comme ne pas se justifier, c'est un problème. Donc voilà, il a dit ce que j'ai dit juste avant. Je suis fan du VAR, mais je pense que les grosses équipes bénéficieront toujours de l'arbitrage quand l'action est grise, quand les deux décisions peuvent être prises, faute ou non.
Toujours avec Piqué les gars, donc les gens ne regardent plus les matchs, ils sont sur leur téléphone, il y a des choses que Florentino Pérez dit sont vraies, mais je ne pense pas que la Super League soit la solution, tout simplement, voilà, pour l'avenir du football. Hein. Il dit on gagne l'Euro 2012, je me rappelle qu'avec Xavi, Iker, on a tous discuté pour baisser cette tension, il fallait s'unir pour gagner tout simplement. On était fort en 2010 que la seule manière pour nous battre, pour le Real Madrid, c'était de jouer sur un autre terrain que le football. Peut-être voilà, par rapport à l'impact, hein, les cartons rouges, tout ça, là peut-être le Real Madrid battait le Barça dans les années 2010, hein, c'est ce qu'il a dit, j'ai appliqué hier lors de ce live Twitch. Hein. Je pense que la ligne rouge a été dépassée quand l'entraîneur du Real Madrid a attaqué physiquement Tito, un ancien coach bien sûr hein, du FC Barcelone. Si je regrette ma phrase sur Bellois et le Conocido, donc il a rigolé, bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein. Toujours avec Piqué les gars, quelques-unes, hein. Voilà, ça va être bientôt les dernières, mais bon il a beaucoup parlé, on sait que c'est un joueur qui adore parler, hein, Piqué. Les arbitres manquent d'empathie, ils ne veulent pas discuter, l'arbitre a juste à m'expliquer qu'il s'est trompé ou qu'il n'a pas vu, mais non, ils ne veulent pas parler. Hein. Les rumeurs, l'Atlético m'ont fait rire, hein. Ok, tu parles d'un club qui joue au football depuis derrière, pourquoi pas, mais l'Atlético, j'ai toujours dit que je finirais au Barça, parce qu'à un moment on entendait Piqué du côté de l'Atlético, donc en gros ça l'a fait rigoler, hein, parce qu'il a toujours voulu rester au FC Barcelone. Hein. L'insulte que l'arbitre a mis dans l'acte, il a entendu depuis les vestiaires sans avoir dit qu'il l'a dit. J'ai eu carton rouge après avoir critiqué les décisions de l'arbitre et pas pour l'avoir insulté. Là, c'est par rapport au rouge qu'il a pris là, il y a quelques jours, hein, à la mi-temps du match. Hein. Il y a une différence complète folle entre les rouges des joueurs sur le banc en Première Ligue et en Espagne. Hein, ce n'est pas pour rien. J'ai commencé des actions à l'arbitre, à une télévision, à montrer ce que j'ai dit. J'ai dit à l'arbitre dans le tunnel qu'il nous porte préjudice tout le temps. Je ne l'insulte pas et il me met carton rouge, hein, voilà, par rapport à ce rouge hein, qu'il a pris il y a quelques temps. Voilà, il ne reste plus que 2 les gars. Hein, bien sûr, on va finir hein, voilà, parce qu'on aime bien écouter Piqué. Il faut que les gens regardent les matchs entièrement, pas que des bouts. Tout ce cirque dépend des droits TV. Soit tu attires les jeunes, soit tu vas chuter et le football qu'on connaît n'existera plus. Hein, voilà, il veut changer les règles. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'il veut changer, hein, Gérard Piqué. Il a dit, imagine City, PSG, prolongation, personne marque et il reste les gardiens et 2 joueurs face à face. Je ne sais pas trop pourquoi il a dit ça, bref, parce qu'il avait dit, imagine les prolongations, si tous les 3 minutes tu retires un joueur de chaque équipe jusqu'à ce qu'il y ait le but en or. Ok. Donc il a également dit, je ferai des changements tellement radicaux qu'on me dirait que ce n'est plus du football. Par exemple, les prolongations, pour moi, il faut le but en or. Voilà, par exemple, une règle qu'il aimerait mettre, hein, le but en or. Bah, moi, je serais plutôt pour, les gars. Fini les prolongations, revenir avec le but en or qui était en place hein, dans les années 2000. Par exemple, la France avait gagné l'Euro 2000 avec un but en or. Hein. Donc c'est bien, c'est le premier qui marque en gros, qui gagne le match, hein, bien sûr, au lieu des prolongations et les dernières déclarations de Piqué hein, qui nous a régalé. L'arbitre nous a apporté préjudice, tout le monde le sait, il n'y avait même pas corner avant le but, hein, même le but était pas valable, Robert ne méritait ni le premier jaune, ça n'avait pas de sens, hein. Je n'étais pas à ma place, je ne pouvais pas laisser l'équipe car il y a des blessés, mais ma décision était prise hein, voilà, de prendre sa retraite. Le fait qu'il y ait eu des blessés m'a fait repousser ma retraite, je m'entraînais après des matchs où je n'avais pas joué, je ne voulais pas vivre cela. Les sensations n'étaient pas bonnes hein, pour moi avec la trêve. J'ai pris cette décision et plusieurs raisons m'ont poussé à arrêter. En novembre, hein, je me suis réuni avec Xavi. Il m'avait dit que ça serait compliqué pour moi, mais je voulais tenter de lui changer son avis. Puis il a vu que c'était compliqué en gros d'avoir du temps de jeu. C'est pour ça qu'il a pris cette décision d'arrêter sa carrière. Gérard Piqué, donc voilà, il y en avait pas mal hein, les gars, il y a au moins une 60aine de déclarations de Gérard Piqué hein, qui a été beaucoup bavard hein, lors de ce stream hier. On continue avec les autres infos les gars, donc Dembélé fait partie de la liste de Deschamps, félicitations à Ousmane Dembélé, il va jouer la Coupe du Monde. Dembélé, la même chose pour Jules Koundé, également présent hein, dans cette liste de l'équipe de France en tant que joueur du FC Barcelone, félicitations à ces deux-là. Baldé les gars lui aussi pourrait être convoqué par Luis Enrique, on ne connaît pas encore la liste officielle de l'Espagne, mais il pourrait être dans cette liste, hein. Le défenseur Alejandro Baldé les gars, la machine bien sûr hein, du côté du club. De Jong les gars de retour à son meilleur niveau, Xavi était très impressionné par ses performances et le considère maintenant comme le remplaçant parfait de Busquets hein. Voilà, vu que Busquets on sait que c'est compliqué, c'est peut-être la fin de sa carrière pour Busquets en fin de saison et voilà, le remplaçant ça sera Frenkie de Jong hein, dans ce poste de sentinelle et on peut voir qu'il va à la Coupe du Monde avec, dans son meilleur moment. Une bonne nouvelle bien sûr hein, pour la sélection néerlandaise. Maintenant on va parler d'un autre joueur néerlandais, c'est Memphis Depay, est blessé depuis septembre hein. Depay a rejoint les Pays-Bas dimanche dernier pour y terminer sa convalescence en gros.
Voilà, pour être apte. Et Depay, les gars, demandait tout simplement au club de quitter le Barça. Donc Depay, 28 ans, souhaiterait être libéré de son contrat cet hiver. Voilà, il aimerait quitter le club cet hiver. Donc Depay a demandé à Barcelone d'accepter de partir gratuitement en janvier, afin que le club profite de la réduction de son salaire et que le joueur profite de son départ gratuit pour se relancer dans un autre club. Il y a déjà des clubs qui seraient intéressés par Memphis Depay, Manchester United, un retour, vu qu'il a déjà joué là-bas. Et aussi Tottenham sont attentifs à la situation de Memphis Depay du côté du Barça, vu que le joueur a demandé tout simplement au club de quitter l'équipe Blaugrana dans quelques semaines. Araujo, les gars, se rendra à Doha dimanche, là, dans quelques jours, accompagné de Chechu Pérez, le récupérateur du club, pour voir si tout est ok pour que Araujo, bien sûr, puisse disputer cette Coupe du Monde avec l'Uruguay. On va parler de Alba, les gars. Des tests récents montrent que les paramètres physiques de Jordi Alba sont les meilleurs depuis plus de 5 ans. Bien sûr, il est au top de sa forme, le joueur Jordi Alba. Donc voilà, de sa forme, c'est vrai, parce que physiquement, c'est la meilleure version de Alba physiquement sur les 5 dernières saisons. Barcelone, les gars, regarde un œil très attentif sur Enzo Fernandez, le joueur argentin de l'équipe du Benfica. Voilà aussi une possible recrue, peut-être, lors du mercato hivernal. Chadi Riyad, il a dit: mes débuts au Barça, j'ai travaillé dur pour ça. Je suis très content, j'ai rêvé de ce jour depuis que je suis tout petit. Je tiens à remercier Xavi pour sa confiance. Il a joué là lors du match. C'était avant-hier soir, les gars. Donc voilà, maintenant il espère jouer un petit peu plus, bien sûr, dans le futur, bien sûr, Riyad, Chadi Riyad, un jeune joueur, bien sûr, du Barça Athlétique, mais maintenant qui joue quelques temps de temps en temps avec l'équipe première. Et on finit, les gars, aujourd'hui avec le stade, le Camp Nou, les gars, vous savez qu'il devrait être prêt en 2026, bon, c'est pas maintenant, voilà, il faut quand même quelques années de travaux pour qu'il devienne l'un des plus beaux stades au monde. Et on peut voir, voilà, qu'il y a quelques grues. Bon, la photo est floutée, mais bon, on peut voir quand même la photo, bien sûr, voilà. Vu que là, il n'y a plus de matchs au Camp Nou pendant plus d'1 mois et demi, donc les travaux vont s'intensifier, bien sûr, ça va s'accélérer, bien sûr, pour rénover, on va dire, ce Camp Nou. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.